Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle qui va un petit peu changer nos vies à Kevin et moi, puisque Kevin a un nouveau travail. Beaucoup d'entre vous commencez à se poser un petit peu des questions parce qu'on a commencé à visiter des appartements de manière un petit peu plus intensive ces derniers temps. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Vous avez peut-être aussi trouvé un petit peu bizarre qu'on se mette à dépenser autant dernièrement, dans le sens où en fait on essayait de se faire plaisir pour fêter cette grande nouvelle. Parce qu'après tout, moi j'ai eu un nouveau travail depuis fin mai, dans lequel on a pas mal d'avantages et qui nous a permis d'atteindre une élévation de revenus assez importante. Et là c'est Kevin donc qui a un nouveau travail, il commence le 1er octobre. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu plus sur tout ça, en quoi ça va consister, le nouveau salaire qu'il va avoir, en quoi ça va changer un petit peu notre budget et nos projets et tout ce genre de choses. Parce que c'était un petit peu inattendu, on s'attendait pas du tout à ça. C'est une offre qui est apparue et pour laquelle il a pu postuler. Et il a reçu une offre là, très récemment en fait. Et du coup, je voulais vraiment vous en parler parce que, comme d'habitude hein, sur cette chaîne, je vous parle de tout sur la vie aux États-Unis. Et ça, c'est une réalité aux États-Unis, c'est les évolutions constantes, les opportunités constantes qu'il faut savoir saisir. Faut pas avoir peur de changer de poste en fait de temps en temps. C'est une évolution de carrière, tout simplement. Et là, ça va vraiment être génial pour lui. Donc évidemment, je devais en faire une vidéo, il y a un petit moment que je voulais vous en parler parce que dans le fond, je savais qu'il allait avoir le poste, mais on attendait d'avoir l'offre écrite pour que je puisse aussi vous donner un petit peu plus d'indications en termes de chiffres, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos bien sûr. Et sur ce, on va commencer à discuter des évolutions professionnelles aux États-Unis et plus particulièrement de cette évolution professionnelle, de celle que Kevin est en train de connaître là en ce moment même. Et donc, pour vous en raconter un petit peu plus, depuis presque 5 ans, Kevin est en post-doctorat aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a un salaire qui a commencé très exactement, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 48 000 $ l'année en brut. Et il a monté progressivement et en ce moment il était je crois à 55 000 $ l'année en brut. Ce que je veux dire c'est qu'en post-doctorat, c'est après le doctorat en fait, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans l'évolution des études, moi-même j'aurais jamais fait de doctorat, bref. Ce que je veux dire c'est que le post-doctorat c'est plus vraiment des études malgré tout, tu fais de la recherche, tu peux potentiellement même donner des cours, tu n'es pas un étudiant, tu es rémunéré bien sûr, mais c'est pas un travail qui est censé être pour une longue durée. Normalement, tu fais 2 ou 3 ans de post-doctorat maximum et après tu cherches à devenir soit professeur si tu restes en université, soit tu cherches à travailler dans une industrie ou quelque chose comme ça, mais tu cherches en fait un vrai contrat de travail, tu n'es plus en post-doctorat. Là, ce qui se passe, c'est que Kevin avait une opportunité, c'est-à-dire que, vous le savez, il a commencé les démarches de carte verte pour pouvoir accéder à un poste toujours pour la même équipe, mais pour lequel il serait payé davantage parce que ça aurait été basé sur des grants, des financements que tu obtiens toi-même en tant que scientifique en proposant des projets en quelque sorte. Et voilà ce qui devait se passer. C'est produit qu'entre-temps un poste plutôt super qui lui correspond très bien est apparu. Bon. Il s'agit pas d'une entreprise privée et Kevin il a été grandement incité en fait à postuler à ce poste-là parce que c'est quelque chose qui va très bien lui correspondre et ça va le mener en fait ce poste à faire des projets plus forcément pour lui-même mais des projets pour que ce soit université ou des entreprises. Il va devoir faire les expériences pour ceux qui le mandateront en fait en quelque sorte. Il s'agit bien sûr d'un environnement scientifique pour lequel il va avoir pleine gestion, pleine maîtrise, c'est-à-dire qu'il va avoir un côté administratif très présent dans ce nouveau job. Ce nouveau job qui est donc Research Scientist, donc un vrai travail de scientifique, de recherche, chercheur scientifique, sauf qu'en plus il va avoir des tâches administratives pour lesquelles il va devoir en fait s'occuper de finances, taxes, impositions, il y a aussi une grosse partie instrumentation, donc toutes ces machines qu'ils utilisent en chimie, il va falloir qu'ils gèrent tout ça de très près en fait. Il y aura aussi le fait d'acheter le matériel, les équipements nécessaires, etc. Ce sera lui qui devrait faire tout ce côté gestion et la seule contrepartie donc dans tout ce poste-là, c'est que Kevin ne pourra plus faire sa propre recherche, mais il pourra toujours écrire des grants et donc obtenir ces sortes de propres financements pour ajouter en plus à son salaire. Voilà, j'y reviens dans la partie salaire juste après, mais en gros, c'est ça l'idée. Ce poste est une chance extrême parce que Kevin adore Miami et moi, j'apprécie particulièrement Miami aussi. Je vous avoue que j'aime les États-Unis dans leur globalité, donc s'il avait fallu à tout prix qu'on déménage ailleurs qu'à Miami pour une opportunité, on aurait honnêtement
complètement fait avec. J'aurais renommé ma chaîne pour Aurore en Arkansas. Peu importe, vous savez, voilà. Mais je vous avoue que je suis quand même bien contente qu'on reste à Miami et c'est vrai que là on peut vraiment s'imaginer sur une beaucoup plus longue durée et donc envisager le projet immobilier encore plus sérieusement. Mais ça encore, j'y reviens dans une autre partie de cette vidéo. Désormais, ce que je compte vous dire, c'est au niveau du salaire. Je vous ai dit dans la partie précédente, Kevin va pouvoir continuer de faire ses propres financements en écrivant des grants, c'est-à-dire que son salaire est sujet à une petite augmentation. Disons que les grants pourraient lui permettre d'augmenter son salaire annuel d'à peu près 10 000 $ par an, ce qui est pas mal. Ensuite, je vous ai dit son salaire en ce moment c'était à peu près 55 000 bruts par an. Désormais, son salaire de base, donc sans compter les grants qu'il peut écrire en plus, son salaire de base va être à 80 000 $ par an. Sujet à augmentation, les augmentations aux États-Unis ça se fait tous les ans et dans le domaine dans lequel il est là, les augmentations sont assez importantes d'année en année, donc on peut imaginer que d'ici 5 ans, son salaire de base devrait quasiment certainement être à 90 000 et plus. La chimie paye bien, mais là son domaine, comme je vous dis, c'est pas une entreprise privée, donc il peut pas espérer un salaire à 120 000 ou 130 000 comme il pourrait espérer dans une entreprise privée. Mais pour ça, probablement, il aurait fallu aussi qu'on aille dans une ville très chère, peut-être dans un état très cher aussi, avec bien plus d'impôts. Et l'un dans l'autre, on pense qu'à Miami, on a quand même un bon compromis entre les deux. Et là, ça nous fait quand même une augmentation de salaire conséquente, c'est-à-dire que vous savez que j'ai un budget mensuel sur Excel. Je vais vous montrer notre ancien budget mensuel. Globalement, par mois, Kevin et moi, on gagnait 6 674 $, très exactement, net pour le coup. Désormais, j'ai fait le calcul avec imposition, etc., etc. Donc notre salaire net à nous deux, désormais, sera 8 615 $ par mois. Soit 2 000 $ de plus par mois qui vont nous arriver et ça nous paraît en fait tout simplement énorme. Déjà, ce qu'on se faisait à deux en ce moment, on n'avait jamais eu autant d'argent en fait en notre possession, l'un comme l'autre. On n'est pas issus de familles riches. Les États-Unis, ça nous a vraiment ouvert à des opportunités et des possibilités qu'on n'aurait jamais pensé en fait pouvoir avoir. Mais c'est le cas, qu'on dépasse le cap des 100 000 $ par an. C'est juste immense. Puisqu'on est en termes de salaire, faut que je vous annonce aussi une super nouvelle me concernant mon travail, c'est qu'ils ont mis en place pour la nourriture, on a une carte sur laquelle on nous met 440 $ par mois qu'on peut utiliser dans absolument tous les restaurants, tous les fast-food, mais aussi dans les magasins. Et ça remplace en fait l'avantage qu'on avait de pouvoir commander de la nourriture où on avait en fait 110 $ par semaine pour faire ça, mais qu'on pouvait pas utiliser dans les magasins du tout en fait. Donc certes, on se faisait plaisir, on commandait à manger tout le temps, mais c'est bien plus rentable là ce nouveau bénéfice qu'il m'offre, c'est-à-dire de nous donner une carte bancaire en fait, avec 440 $ dessus. J'ai pas ajouté ça dans notre somme de ce qu'on gagne. Ce que j'ai fait en fait à la place, c'est que j'ai annulé les dépenses de nourriture dans la colonne de passif, c'est-à-dire qu'on était à 400 $ à peu près de nourriture de course par mois aux États-Unis, c'est pas donné hein. Et là j'ai mis 0 puisque clairement avec cette somme là on aura largement assez pour faire les courses pour le mois et même potentiellement pour manger à l'extérieur de temps en temps. On ne paiera plus de fast-food, de machin, de trucs, de ce genre de choses. Voilà, donc désormais je vais vous parler un petit peu de la conséquence sur nos projets. Je pense que vous l'avez compris, je vais faire vraiment court là, on va en faire en fait le résumé de cette vidéo. C'est-à-dire que si on regarde par exemple mon dernier salaire, on peut voir que je me suis fait quasiment 11 000 $ depuis que j'ai commencé dans cette nouvelle compagnie pour 3 mois travaillés. En gros, 3 mois et une semaine à peu près. Il faut savoir donc que je suis censée gagner en brut 40 000 $ net par an, ce qui porte les salaires combinés de Kevin et moi-même à 120 000 $ bruts par an, alors qu'avant ça, on était donc à 95 000. Ça nous fait une augmentation considérable qui fait que on envisage de rester. Mais surtout, on attend encore des petits détails super essentiels pour la suite. Là, notamment question visa. Il est possible qu'avec ce nouveau poste, Kevin se voit proposer un nouveau visa. C'est même fort probable, mais on attend les petits détails pour pouvoir en savoir plus sur tout ça. Et en fait, avec le nouveau visa qu'il devrait se voir proposer, on devrait pouvoir faire un prêt immobilier et donc ne pas avoir à attendre après la carte verte qui met énormément de temps à arriver. D'autre part, notre location d'appartement se termine au mois de décembre. Les locations, le prix des loyers, etc., je vous l'ai dit, ça a énormément augmenté ces derniers temps à Miami. Donc on espère pouvoir acheter quelque chose avant le mois de décembre. Avec ce nouveau poste pour Kevin,
Kevin en fait, au-delà même du salaire, parce qu'on comptait acheter quelque chose dans tous les cas, et on comptait acheter quelque chose aux alentours de 300 000 $ maximum en termes de biens, avec le salaire qu'on avait avant. Là désormais on est à 120 000, c'est quand même 30 000 de plus, c'est 2 000 $ de plus par mois qui nous arrivent, sans compter que bien sûr si on va vivre quelque part, qu'on a notre propre logement, le loyer qu'on paye actuellement c'est plus là, donc ce loyer là on veut le mettre à profit d'un endroit qui va être le nôtre, mais ça nous dérange pas de payer bien sûr un peu plus cher que le loyer qu'on a actuellement, étant donné l'élévation qu'on va connaître là. C'est-à-dire qu'on regarde toujours pour des biens aux alentours de 300 000 $, mais on a tendu ça jusqu'à 350 000 $ à peu près. Parce qu'honnêtement on peut se le permettre, c'est pas du tout notre but de s'endetter à moitié en fait de nos revenus quasiment pour un logement, même si c'est le nôtre, parce qu'il y a des impôts des taxes d'habitation, etc. qui vont avec ça. Et c'est pas du tout notre but, on veut vraiment garder nos dépenses toujours le plus basse possible pour pouvoir économiser au maximum et atteindre nos objectifs de retraite anticipée. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un petit peu tout ça. Le but là c'est vraiment de faire descendre nos dépenses obligatoires, c'est-à-dire même si on achète un appartement ou une maison, plus nos dépenses en fait du mois, d'autant plus que maintenant ma compagnie paye pour la nourriture, on veut essayer de faire descendre nos dépenses obligatoires pour sûr en dessous de 35% du total de nos revenus et économiser, investir, etc. tout le reste. Bienvenue dans cette nouvelle aventure avec nous. Je continuerai de vous faire suivre nos aventures, etc. Je sais que vivre aux États-Unis ça vient aussi avec des désavantages. Attention, je me méprends pas, hein. Je sais qu'il y a des désavantages que certains ne pourraient pas forcément accepter, comme le manque de vacances par exemple. C'est difficile de se dire que la plupart du temps on travaille, mais il y a aussi d'énormes avantages et c'est ça en fait quand on fait le poids, quand on fait la balance, nous on adore les avantages ici et les désavantages ne nous gênent pas plus que ça. Donc la vie ici, c'est vraiment ce qui nous convient. Et là, on peut commencer à envisager du solide. Et j'ai hâte de vous emmener dans tout ça, dans nos prochaines aventures, dans nos prochains budgets, dans nos prochains investissements, dans peut-être notre achat immobilier, dans tout ce qui est à venir bientôt. Donc je vais vous souhaiter à tous une très belle journée en vous invitant à nouveau à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si c'est pas encore fait. Parce que bien sûr, vous aussi, vous voulez suivre toutes ces aventures à venir bientôt, très bientôt. Voilà, je n'en doute pas. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente journée. Bye bye à tous.